Bonjour les amis, bienvenue au Secret du Marais. Aujourd'hui j'ai la joie de recevoir David Benedek, le président, le fondateur de la marque BDK. Donc une marque complètement parisienne et c'est un honneur pour moi de le recevoir car il y a un mois nous étions invités à Paris pour l'inauguration de la boutique rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc on va parler un petit peu de pourquoi il a créé cette marque, quels sont un peu les produits iconiques, quelle est un peu sa vision du marché. En tout cas, bienvenue David, je suis ravi de te recevoir ici. Alors, première question David, qu'est-ce qui t'a fait lancer dans cette aventure? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau personnel qui t'a poussé à créer cette marque? Quand cette marque s'est-elle lancée? Si tu veux, en fait, quand j'ai terminé mes études à l'Institut français de la mode, j'ai compris, c'était en 2012, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait voilà, de plus en plus de personnes qui étaient à la recherche de parfums différents, qui cherchaient des parfums avec des formules olfactives différenciantes, avec des vrais partis pris. Et donc, moi, vu que c'était ma passion depuis que j'étais tout petit, en fait, j'ai une famille où on a toujours été dans le parfum. Mes grands-parents, ils ont fondé une parfumerie en 1959 à Paris, une parfumerie qui a été reprise par mes parents. Donc, si tu veux, moi, j'ai vraiment grandi entouré de parfums. Et c'est comme ça que j'ai fait ma culture parfum quand j'étais petit. Et en fait, quand j'ai vu cet avènement de la parfumerie d'auteur, de la parfumerie de niche, je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et donc, juste après mes études à l'IFM, j'ai eu l'idée de développer BDK Parfum. Alors David, dis-nous un petit peu quelles sont tes inspirations quand tu vas créer un nouveau parfum. Je vois qu'il y a déjà quand même une gamme assez étoffée. Oui. Pourrais-tu nous dire un petit peu comment ça se passe? Bien sûr. Alors moi, quand j'ai eu l'idée de créer BDK Parfum, je voyais tout de suite des collections. En fait, je voulais vraiment véhiculer plusieurs messages dans la marque, dans la maison. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée tout de suite de créer plusieurs collections. Et quand j'ai lancé la maison en 2016, j'avais créé 2 collections. La collection parisienne, avec les capots noirs et l'étiquette blanche, où à chaque fois c'est une inspiration qui se passe dans Paris. Moi je suis né et j'ai grandi à Paris, voilà, j'ai des origines, mais vraiment Paris c'est la ville qui m'inspire. Et donc je voulais partir d'histoires soit vécues, soit imaginées, et aller vers la matière première. Et dans l'autre sens, j'ai imaginé la collection des matières, avec le capot or et l'étiquette blanche, où là à chaque fois j'ai essayé de prendre une matière première un peu iconique de la parfumerie, et lui donner des accents un peu différents. Voilà, de prendre un peu à contre-pied cette matière première pour justement surprendre le public et essayer de créer quelque chose un peu d'exceptionnel. Dis-moi David, est-ce qu'il y a un élément commun qu'on retrouve dans toutes tes créations? Est-ce qu'il y a vraiment un ADN, quelque chose qui différencie la marque mais qu'on retrouve pratiquement dans tous tes parfums? Oui. Alors moi j'aime bien quand je parle de la parfumerie, de quel style de parfumerie on a chez BDK Parfum. Moi, j'aime bien parler de parfumerie généreuse, onctueuse, dense aussi. Il y a des matières comme ça très capiteuses et en même temps assez suaves que j'aime bien utiliser dans le parfum. Donc même si chez BDK Parfum, je travaille avec plusieurs parfumeurs, l'idée c'est quand même de retrouver une harmonie entre toutes les créations. Donc il y a quand même des matières que j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup les muscs en général. Il y a plein de sortes de muscs qui pour moi évoquent vraiment la sensualité. J'ai toujours pensé qu'on portait du parfum pour se sentir plus désiré, désirable. Et la sensualité, c'est un thème qui m'anime beaucoup. Donc tous les parfums chez BDK sont assez musqués. Il y a 2 matières premières dans la parfumerie que j'aime beaucoup, c'est la vanille et la tonka. Voilà, je suis un grand fan de fèves tonka. Je trouve que la tonka elle a plein de facettes différentes. Comme la vanille en fait, la vanille elle a plein d'attributs différents qui lui servent à exprimer plein de messages différents. Donc c'est vrai qu'on retrouve ces 3 matières là dans pas mal de mes parfums. On va dire séduction, c'est des parfums normalement qui sont assez addictifs, on va dire. Alors, nos clients sont très attentifs un petit peu aux gens avec qui tu as travaillé, mais aussi à ceux qui t'ont influencé. Ouais. Est-ce qu'il y a des parfumeurs, des nez que tu apprécies particulièrement en général et avec qui tu aimes travailler? Oui, bien sûr. Il y a déjà, avant de créer ma maison, j'étais déjà très intéressé et passionné par le parfum. Et il y a des grands parfumeurs qui m'ont toujours inspiré. Je pense notamment à Maurice Roussel, avec qui j'ai jamais travaillé, mais que je connais bien. Et qui est un grand parfumeur, très talentueux, justement, qui pour moi crée des parfums très très sensuels. Voilà. Et il y a aussi Dominique Ropion, avec qui j'ai travaillé pour Vanilla Leather, l'un des derniers. Et voilà, Dominique, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration.
C'est un grand technicien, je trouve, qui crée des choses à la fois très universelles et aussi intemporelles, et en même temps toujours très originales. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Dominique Ropion. Mais après, les parfumeurs, tu sais, il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup maintenant. Et tous les parfumeurs avec qui j'ai travaillé ont vraiment su apporter leur patte et leur contribution au développement de la maison. Voilà, je pense notamment à Mathilde Bijaoui, avec qui j'ai développé Gris Charnel et Gris Charnel Extrait, Alexandra Carlin, avec qui on a fait Velvet Tonka, et le dernier, la 312 Saint-Honoré, Cécile Maton, Serge Majolier, Amélie Bourgeois. Voilà, il y a quand même beaucoup de parfumeurs pour qui j'ai un profond respect. Alors tu mentionnais il y a juste avant Gris Charnel, effectivement c'est le gros succès de la maison. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu voilà, les clés du succès de ce parfum? C'est vraiment pour nous voilà, un parfum qui plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Enfin, il embrasse vraiment tout le type de public. Et je crois qu'il y a une unanimité pour le décrire comme le best-seller de ta. Oui, c'est vrai. Ben, tu sais, en fait, c'est très étonnant, mais quand tu développes un parfum pour ta maison, tu mets toujours le même amour, le même intérêt dans toutes tes créations. Mais parfois, il y a des parfums qui vont plus parler aux gens que d'autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Gris Charnel en 2019 quand je l'ai lancé. Je pense que le succès de Gris Charnel, il vient surtout du fait que c'est, après analyse et ce que j'en comprends, c'est que Gris Charnel parle aussi bien à soi-même qu'aux autres. C'est-à-dire que je pense que quand on le met sur soi, quand on le sent, toutes ces notes de cardamome en tête, assez épicées, le thé assez frais aussi en tête, mais qui apporte aussi beaucoup d'apaisement à la note, est vraiment contrebalancé par un santal très crémeux, un vétiver très fumé. Et tous ces contrastes qui sont travaillés dans le parfum, qu'on a travaillé avec Mathilde Bijaoui, les contrastes de blanc et de noir, de lumière et d'obscurité, en fait, ça renvoie vraiment à soi-même. On se questionne aussi sur sa propre sensualité. Et je trouve que la formule s'exprime aussi très bien sur la peau. Donc, ça laisse un sillage, ça laisse vraiment un parfum très généreux, très sensuel et frais et chaud à la fois. Si c'est vrai, le Gris Charnel, pour moi, c'est un parfum qui a vraiment tout pour être bien accepté. On peut le porter effectivement en semaine pour aller travailler, pour des occasions un petit peu spéciales. Il plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il a une bonne tenue. Enfin, c'est un parfum voilà, très facile pour connaître la marque. Un premier achat très ouvert. Voilà. Est-ce qu'il y a parmi tous ces parfums des parfums qui sont un peu plus chers parce qu'ils correspondent à des éléments un peu plus personnels chez toi? Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai que quand tu me poses cette question-là, le premier parfum qui me vient à l'idée, c'est Bouquet d'Hongrie. Bouquet d'Hongrie, en fait, il s'appelle Bouquet de Hongrie parce que ma grand-mère parlait hongrois. En fait, elle était d'origine de Transylvanie. Mais comme elle a ouvert sa parfumerie en 1959, comme je te l'ai dit, en fait, c'est vraiment une inspiration de sa terrasse. Elle avait une jolie terrasse à Paris où elle aimait faire pousser les fleurs. Il y avait plein de fleurs différentes. Et en fait, sur cette terrasse-là, il y avait toujours une odeur florale, fraîche, de printemps. Et en fait, c'était vraiment l'inspiration pour ce premier parfum que j'avais créé. Et il s'appelle Bouquet d'Hongrie en hommage à elle et à son histoire. D'accord. Donc c'est un parfum qui m'est cher et qui me tient beaucoup à cœur. Allez, un deuxième, hein, s'il te plaît. Un deuxième, je dirais, je parlerai peut-être de Velvet Tonka. Velvet Tonka qui est un parfum qui fait vraiment écho à mes origines marocaines. En fait, ma mère est née au Maroc, mais elle est arrivée en France, elle était jeune enfant. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu cette culture culinaire à la maison de cuisine marocaine, d'épices aussi, et de gâteaux. Et en fait, Velvet Tonka, c'est vraiment inspiré, si tu veux, d'une corne de gazelle. En fait, il y a un gâteau oriental qui s'appelle la corne de gazelle, avec le sucre glace, l'amande, la fleur d'oranger. Et en fait, avec Alexandra Carlin, qui est le parfumeur avec qui j'ai travaillé pour ce parfum-là, l'idée de départ, l'inspiration de départ, c'était vraiment la corne de gazelle. C'est pour ça que quand tu le mets, ce parfum-là, tu as vraiment cette impression de sucre glace sur la bouche un petit peu, la fleur d'oranger qui fait bien écho aux origines marocaines, tu as de la tonka aussi, j'en parlais. Voilà, tu as beaucoup de matières premières que j'aime beaucoup dans ce parfum-là. D'accord. Quelle a été la difficulté la plus importante que tu as rencontrée dans ce projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment été compliqué à résoudre? Oui,
c'est des difficultés, mais finalement c'est des challenges, je dirais. C'est vrai que tu vois, quand j'ai créé BDK Parfum, quand j'ai eu l'idée de développer ma maison de parfum, j'étais très jeune, j'avais 24 ans. Et c'est vrai que j'ai quand même mis 2 ans à développer mes premiers parfums, il y en avait 5 au début. Et c'est vrai que ça a été un challenge, ma jeunesse a été un challenge pour convaincre les maisons de parfum de travailler avec moi, les fournisseurs, les verriers, les fournisseurs pour le capot, pour le packaging, pour faire des beaux produits. C'est vrai que quand tu es un jeune adulte, quand tu as 24 ans et que tu dis que tu veux monter ta maison de parfum, il faut savoir convaincre, il faut faire comprendre aussi aux personnes à qui tu t'adresses que la démarche elle est vraiment sérieuse et qu'elle s'inscrit dans le temps. Donc ça a été un des principaux challenges que j'ai eu à relever au début. Alors David, une question un peu plus compliquée. Ouais. Est-ce qu'il existe des tendances, des modes, comment tu vois un petit peu à l'intérieur de notre secteur particulier qui est vraiment très concurrentiel parce qu'on voit de plus en plus de marques arriver, de nouveaux projets, de nouveaux concepts. Qu'est-ce qui, pour toi, va marquer un peu la tendance de demain? C'est une bonne question, mais tu vois, la réponse qui me vient tout de suite à l'idée quand je me pose cette question-là, c'est que justement les tendances de demain, c'est pas les tendances d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour créer des tendances, en fait, il faut aller contre la tendance. C'est ça qui fait les tendances de demain. Donc je pense qu'en fait, toutes les maisons qui ont réussi à avoir des produits, des parfums qui parlent aux gens, c'est d'avoir des produits qui ont surpris et qui ont été appréciés. Et je pense que pour surprendre, il faut justement pas aller avec la tendance et justement s'intéresser à ce qu'il n'y a pas et comment associer les matières premières pour faire des formules magnifiques et surprenantes pour justement créer les tendances de demain. Ouais. D'accord. Comment rester innovateur dans ce marché? Donc c'est un peu la même question. Non, mais oui, mais après ça vient avec ce que je viens de te dire et ta question précédente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour justement être toujours à la pointe de la création, de la créativité, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à soi-même, rester focalisé sur sa propre maison et déjà regarder ce qui a été fait, voir comment on peut compléter les collections de parfums et justement bien réfléchir à là où on a envie d'amener son public, là où on a envie d'amener nos clients. Et je pense que pour les amener quelque part d'intéressant, il faut justement prendre du temps à la réflexion créative et imaginer des formules olfactives déjà de très haute qualité. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une ère où les gens veulent des parfums assez puissants. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Mais puissance ne veut pas dire simplicité ou simpliste. Non, la puissance veut plutôt dire pour moi doit rimer, doit faire écho avec un grand raffinement dans l'écriture olfactive. Et voilà, quand les gens sont prêts à payer un certain prix pour s'acheter un beau parfum, ils doivent justement être contents de la tenue, du sillage, mais aussi de l'innovation créative qu'il y a derrière le parfum. Tout à fait. C'est un problème qui est encore plus d'actualité ici en Espagne. Vraiment au niveau de nos consommateurs, en tout cas dans nos boutiques, il y a une forte valoration du produit en rapport avec effectivement une certaine projection et surtout voilà, il doit durer. Oui, voilà, mais ça, je comprends parce que finalement un parfum de niche, c'est un investissement aussi et voilà, c'est quelque chose qui va t'accompagner tous les jours dans ta vie. Donc la qualité elle doit vraiment être au rendez-vous. Oui, je suis sûr. Je veux dire qu'il ne faut pas se louper. C'est vrai que la position de prix est un petit peu supérieure au marché du sélectif. Et les gens, on pourrait penser, sont en droit de réclamer qui est une matière première de meilleure qualité et que le parfum tienne davantage. Est-ce que tu veux nous parler de ta dernière création? Donc on va présenter 312 rue Saint-Honoré. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est quand même une rue emblématique, une rue qui regroupe énormément de boutiques de parfums désormais. Je veux dire, il y a vraiment une densité pour aller passer une demi-journée ou sa journée à fouiner un petit peu dans toutes ces maisons prestigieuses qui s'y installent. Je te laisse présenter donc cette nouvelle création. Oui, bien sûr. Alors 312 Saint-Honoré, c'est le parfum iconique qu'on vient de lancer par rapport à la boutique, la première boutique monde qu'on vient d'ouvrir à Paris, BDK Parfum. Et en fait, si tu veux, pour ce parfum-là, c'est un musc blanc, très sensuel, assez addictif. Et en fait, avec Alexandra Carlin, qui est le parfumeur, on s'est vraiment inspiré des 3 matières premières qui ont servi à construire la boutique.
Donc tu l'as visité, donc la boutique, tu sais, elle est faite de pierre de Bourgogne, d'enduit minéral et de verre. Donc c'est des matières qui sont très minérales. Et cette minéralité, je voulais vraiment qu'on la retrouve dans le parfum. Donc 312 Saint-Honoré, c'est un musc assez aérien, assez onctueux, parce qu'il y a aussi de la tonka, il y a de l'iris, c'est assez crémeux, il y a plein de très beaux muscles. Et en même temps, il y a cette très jolie minéralité qui vient vraiment d'inspiration des matières premières qui ont servi à construire la boutique. Donc c'est un très beau muscle. Et pour ce parfum qui représente la boutique, je voulais quelque chose que tu puisses porter aussi tous les jours, mais vraiment avec aisance et que ça te procure vraiment un sentiment agréable qui peut t'accompagner dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, c'est un muscle sensuel qui est un peu animal aussi parce qu'il y a des traces de oud de Thaïlande. Donc ça apporte un peu d'animalité, mais vraiment de façon très propre et très musclée. D'accord. Bah, en tout cas, merci pour cette présentation. On va se voir de manière ce soir avec tous les clients. Oui. Je te remercie infiniment pour être venu à Madrid depuis Paris. Non, merci à toi de m'accueillir. Voilà, on est super content de t'avoir parmi nous. Et puis j'espère que nos clients vont apprécier cette marque qui s'est installée ici avant Noël. Podéis seguirnos en nuestra página internet, en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y a bientôt les amis. Au revoir David. Merci beaucoup.